le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto de customisation de tapis. Donc on va partir avec un tapis tout simple, basique, un fuganza blanc, voilà. Et on va dans un premier temps lui donner une coupe un peu plus sport, un peu plus moderne. Donc pour cela on va s'aider du quadrillage présent sur le tapis et le niveau du passage de sangle. Donc du coup on va prendre à peu près, pour pas faire trop court, on va prendre celui-ci qui me paraît bien. Donc là ça ferait une jolie coupe sport. Et ensuite, après c'est comme vous voulez, si vous préférez couper plus court ou quoi, mais n'allez pas trop vers le niveau du passage de sangle, ça risquerait de fortement l'abîmer. Donc du coup on va couper à ce niveau là. Il faudrait couper juste avant la couture, donc juste ici en fait, pour pouvoir garder les traces de la couture et qu'il n'y ait pas tout qui parte. Voilà, donc du coup on a notre bout de tapis. Niveau là, on peut voir qu'on a découpé juste avant les coutures. Et ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. En général, les tapis sont pas à la même distance des deux côtés. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de l'adapter à l'autre. Donc essayer de couper au milieu, comme ça, et d'aller bien droit tout le long. Donc là on a notre tapis qui est à la même hauteur. On va prendre nos deux bouts de tapis qui nous restent et on va découper proprement les bords ici là, pour pouvoir justement les récupérer et pouvoir les recoudre pour cacher tout ça là, comme c'était à la base. Donc du coup on se retrouve avec ce morceau de tapis qui du coup n'est plus recouvert et la petite bandelette qui va nous servir pour refaire notre tapis. Donc ce morceau on peut l'enlever, on n'en aura plus besoin. Et ensuite il va falloir qu'on recouse cette bandelette à ce niveau là. Donc en fait ça va faire comme ceci. Il va falloir qu'on la mette à ce niveau-là, que ça couvre le milieu du tapis et qu'on vienne la recoudre derrière, comme ceci. Dans un premier temps, il vous faudra donc des épingles pour pouvoir bien maintenir la bandelette sur le tapis et pour pas que ça bouge quand vous allez coudre. Donc on prend une épingle, on fixe bien comme il faut en laissant un petit espace de part et d'autre. Et ensuite on place. Donc on place bien la bandelette des deux côtés et ensuite on va venir la fixer. Des deux côtés, voilà. Et on fait pareil tout le long. Une fois les aiguilles mises, ça nous donne à peu près ça. Voilà, donc la bande elle tient et on va pouvoir la coudre. Donc il faut une aiguille avec du fil de la couleur du tapis ou une autre couleur, enfin ça c'est vous qui décidez. Et ensuite on va commencer à coudre le premier bord. Donc pour coudre le premier bord, en fait il va falloir le rabattre de telle façon que ça ne ressorte pas mais que les finitions soient belles quand même. Donc pour ça, on va rentrer dans un premier temps la bandelette comme ça. Donc ça nous donne ceci. Et après, on va pousser le bord qui reste comme cela. Donc là, on voit bien que ça suit le bord du tapis et que vu de dessus, ça fait à peu près esthétique. Et on va pouvoir la coudre. Et après, on peut éventuellement couper le surplus qu'il y a ici.
Voilà. Donc on commence à coudre. Une fois qu'on a fini de coudre le tapis, ça va donc donner ça. Voilà, donc sur tout le long du tapis. Et on aura pareil de l'autre côté. Pour au final avoir cette forme de tapis. Et de l'autre côté pareil.